Salut, c'est Anaïs et bienvenue sur Bref d'Acte. Le thème de cette semaine sera consacré à la présentation d'une notion juridique que nous côtoyons tous les jours, l'indivision. Alors, qu'est-ce que l'indivision ? L'indivision, c'est la situation dans laquelle plusieurs personnes sont titulaires de droits de même nature sur un ou plusieurs biens. Le plus souvent, l'indivision est familiale ou conjugale. Cela signifie qu'elle va concerner les membres d'une même famille, comme des frères et sœurs, suite au décès de leurs parents, ou alors des couples qui décident d'acquérir ensemble un bien immobilier, qu'ils soient en concubinage, pacsés ou alors mariés sous un régime séparatiste. Le caractère principal de l'indivision, c'est qu'elle n'a pas vocation à durer dans le temps. En effet, à tout moment, les membres de l'indivision, que l'on appelle les indivisaires, peuvent provoquer le partage. Les règles de gestion de l'indivision sont régies par le Code civil. La loi prévoit notamment qu'un indivisaire ne peut pas vendre seul un bien indivis. Si l'un des indivisaires occupe le bien indivis et prive les autres membres de leur jouissance, alors il devra les indemniser. C'est-à-dire qu'il devra leur verser une indemnité correspondant à un loyer, décoté en général de 20%. Les indivisaires peuvent adapter certaines règles légales, c'est-à-dire celles prévues par la loi. Ils peuvent alors rédiger entre eux une convention d'indivision. On parlera d'indivision conventionnelle. Comment mettons-nous un terme à l'indivision ? Comme je vous le disais, par principe, l'indivision n'a pas vocation à durer. Les indivisaires peuvent décider de sortir de l'indivision à tout moment. Ils peuvent décider de mettre le bien en vente. Dans ce cas, le prix de vente sera partagé entre tous et réparti en fonction de la quote-part qui leur revient. Par exemple, pour illustrer mes propos, prenons la galette des rois. Oui, on est encore dans les temps, oui, c'est tout le mois de janvier qu'on peut manger de la galette. Bref, vous avez l'image en tête, c'est le plus important. Imaginez que nous sommes une grande famille et que nous devons nous partager la galette entre nous. Eh bien, nous allons devoir la couper en fonction du nombre que nous sommes. Ainsi, si par exemple nous sommes 4, chacun de nous aura un quart. Si nous sommes 6, chacun aura un sixième, etc. Attention, l'indivision n'est pas nécessairement à part égale entre tous les indivisaires. Nous pouvons être 2 indivisaires, l'un peut détenir les 3/4 du bien et l'autre seulement le quart. Enfin, les indivisaires peuvent procéder à la licitation du bien qu'ils détiennent. Cela signifie que l'un d'eux peut vendre la part qu'il détient à un autre indivisaire ou à un parfait inconnu. Reprenons notre galette, je vous promets, c'est la dernière fois, ou sinon vous allez risquer l'indigestion. Revenons donc à nos moutons. Nous sommes 2 frères et sœurs. Je peux racheter la part de ma sœur et la dédommager de la valeur de sa part, ainsi j'aurai toute la galette pour moi. Les indivisaires peuvent également provoquer le partage à tout moment, soit de manière amiable s'ils s'entendent, soit de manière judiciaire s'ils ne s'entendent pas. Qu'en est-il de la fiscalité de ces actes qui mettent un terme à l'indivision ? En cas de partage d'un bien indivis, l'administration fiscale dispose d'un droit de partage, qui va différer selon l'origine de l'indivision. Par exemple, une indivision successorale sera soumise à un impôt de 2,5%, alors qu'une indivision entre partenaires de Pacs ou entre époux divorcés sera soumise à un impôt de 1,1%. Pour ce qui est de la licitation, il faut vérifier l'origine de l'indivision comme indiqué précédemment et aussi analyser si cet acte met fin ou non à l'indivision. Je m'explique. Si nous sommes 2 sœurs en indivision et que je décide de vendre ma part à ma sœur, eh bien l'indivision entre nous va disparaître. Alors que si nous sommes 3 frères et sœurs et que je décide toujours de vendre ma part à ma sœur, eh bien, elle sera encore en indivision avec mon frère. Elle aura simplement une part plus importante. Par principe, la licitation est taxée comme un partage, sauf lorsqu'elle met fin à une indivision non familiale ou entre époux ou entre partenaires de Pacs. Dans ce cas, elle sera taxée comme une vente, c'est-à-dire à 5,80%. Dans les prochains podcasts, nous vous présenterons plus en détail chacune des différentes prérogatives de l'indivision. À bientôt!